guys, on va parler d'une actualité qui est arrivée au Québec, dans la ville de Sherbrooke. Et puis après, maintenant, quand on voit que dans les lois d'immigration, c'est bien dommage à dire que il y a plus de restrictions qui viennent, mais c'est toujours une minorité de personnes ou des personnes, des cas spéciaux qui dérangent le dossier de d'autres personnes. Ok? On n'a pas le choix de le dire. Actuellement, en effet, dans la ville de Sherbrooke, il y a un type qui est condamné pour crime sexuel. Un ressortissant ivoirien perd son statut d'immigrant légal et serait expulsé du Canada. Et oui, donc ça veut dire qu'il avait son statut, je pense, de sa résidence permanente qu'il avait, mais il l'a perdu. Oui, oui, oui. C'est comme, tu t'es comporté tel un cochon, mais c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, on revient sur une affaire judiciaire lourde de conséquences qui soulève des questions majeures sur la protection des victimes, la responsabilité pénale et les règles d'immigration au Canada. Dans la ville de Sherbrooke, un homme nommé Blessing Dugbe, je ne sais pas comment on le prononce, hein. C'est Dugbe qu'on le prononce, je pense, qui est un ressortissant de la Côte d'Ivoire, ivoirien, a été reconnu coupable de multiples crimes à caractère sexuel, dont certains visant des mineurs, ainsi que d'avoir eu des relations intimes, sans divulguer son statut VIH positif. À la suite de cette condamnation, les autorités canadiennes ont révoqué sa résidence permanente et ont enclenché une procédure d'expulsion vers la Côte d'Ivoire. C'est comme tu vas faire ta peine, je pense que c'est 4 ans de prison qu'il fait. Quand il a fini de faire sa peine, tu te dégages du pays. Et puis pendant le ça veut dire les 4 ans qu'il va faire au Canada, mais c'est sur nos taxes qu'il va payer, qu'on va couvrir ses frais de prison. We're still cool with that. So on est chez la Loi It's About Everything, on regarde le tout, le cas de Blessing Dugbe. En plus, on l'appelle Blessing. Blessing, ça veut dire bénédiction. T'es bénédiction. Qui est Blessing Dugbe? Blessing Dugbe est un ressortissant ivoirien établi à Sherbrooke, au Québec. Il vivait au Canada avec le statut de résident permanent, ce qui lui donnait le droit de résider, travailler et s'intégrer durablement dans le pays. Mais ce statut n'est pas inconditionnel. Lorsque des crimes graves sont commis, surtout des infractions violentes ou à caractère S, le Canada peut retirer ce droit et ordonner l'expulsion. C'est comme, tu peux pas te comporter comme ça et tu vas penser que à cause que tu as ton statut, que tu peux faire ce que tu veux. Non. Les faits reprochés, selon les informations révélées par Radio-Canada, Blessing Dugbe a été reconnu coupable de multiples agressions S, des infractions visant notamment des victimes qui sont en âge, qui n'ont pas 18 ans, et d'avoir eu des relations intimes sans divulguer son statut VIH positif, alors qu'il se savait porteur du virus. C'est de la méchanceté pure et simple. Ces actes constituent des infractions criminelles majeures, mettant gravement en danger la santé, la sécurité et l'intégrité des victimes. La condamnation judiciaire, donc en décembre 2021, la justice canadienne a rendu son verdict. Blessing Dugbe a été condamné à 4 ans et demi de prison. Cette peine globale tient compte de la gravité des gestes, du nombre de victimes et du risque sanitaire encouru par celles-ci. Il s'agit donc d'une condamnation lourde reflétant la sévérité des crimes. La perte du statut d'immigration à la suite de cette condamnation. Les autorités canadiennes ont révoqué sa résidence permanente. C'est comme non, tu ne mérites pas d'avoir aucun document, aucune protection du Canada, no more. En droit canadien, toute personne immigrante reconnue coupable de criminalité grave peut perdre son droit de rester sur le territoire. La décision a donc été prise de procéder à son expulsion à la fin de sa peine de prison. Le rôle de l'Agence de services frontaliers. C'est l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, qui est chargée d'exécuter cette mesure. Une fois sa peine purgée, Blessing Dugbe
sera remis aux autorités frontalières puis renvoyé vers la Côte d'Ivoire. Il ne pourra plus revenir légalement au Canada, sauf circonstances exceptionnelles extrêmement rares. Ce que cette affaire révèle, cette affaire met en lumière plusieurs réalités importantes. La fermeté du système judiciaire canadien face au crime, l'importance de protéger les victimes, particulièrement les personnes qui ont moins de 18 ans, le fait que le statut d'immigration ne protège pas contre les conséquences judiciaires, et enfin, que le Canada applique strictement ses règles en matière de sécurité publique. Sans entrer dans des détails sensibles, cette affaire rappelle plusieurs points essentiels. Toujours signaler toute agression aux autorités ou à des organismes spécialisés. Il y a différents types d'organismes qui sont là, qui opèrent. Chercher du soutien psychologique et juridique en cas de victimisation. S'informer sur ses droits, surtout pour les personnes immigrantes. Ne jamais banaliser les comportements à risque ou abusifs. Cette affaire est un rappel fort. La protection des victimes passe avant tout. Aucune situation sociale, aucun statut migratoire, aucune position personnelle ne justifie ni n'efface la gravité des crimes. La justice canadienne a appliqué la loi et cette décision marque un lien clair, la tolérance zéro face au crime. Yes. Et tu sais, c'est sur ce type-là, Doug Blessing, là, il a fait ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de débats qui se disent que mais quand il est venu au Canada, est-ce qu'il était déjà contaminé ou pas? Mais ça, c'est des débats pour détourner le tout. Le truc est que il était au courant de son statut positif. Il a quand même décidé d'avoir des relations avec des gens et on a pu comprendre dans son jugement qu'il ne voulait pas. Donc, il a forcé des relations avec des gens en sachant son statut. Donc, ça veut dire que c'était l'esprit de nuire, créer des traumatismes et déranger qu'il avait en tête. Et ça, c'est ça qu'on est conscient. Et actuellement, il va être expédié, il va retourner en Côte d'Ivoire. Soyez vigilants, retenez son visage. Don't trust him. Parce que il a l'esprit de détruire, de faire du mal. Donc, faites attention. Peu importe chez qui va aller. C'est pour ça que des fois, des fois, je suis partagée en deux notions. Des fois, j'ai la notion de dire, on voit quelqu'un qui vit des situations de précarité, qui vit à la rue, tu auras envie de faire une bonne action, de le recueillir chez toi, de l'aider. Mais il y a certaines personnes comme ça, avec un dossier comme ça, mais quand ils sont à la rue, c'est pour une raison, c'est pas pour rien. Right? Ils sont là parce que le mal qu'ils ont fait. Donc, allez pas recueillir chez vous, là, guys. Surtout si vous avez, je ne veux pas dire de ne pas l'aider, mais en même temps, j'ai pas le choix de le dire. Si vous avez des enfants, des petites soeurs, des enfants, vos filles, un type comme ça, vous ne le mettez pas dans la maison. Il va aller clairement, il ne va pas se gêner. Il n'a pas fait ça juste parce que c'est des Canadiens. Là. C'est-à-dire que quand il arrive en Côte d'Ivoire, il y a souvent une famille qui va dire « Ah, c'est la famille d'un tel qui va le recevoir. » Mais si vous avez des enfants, des gens vulnérables chez vous, ou des gens qui peuvent devenir en situation de vulnérabilité, accueillez-le pas chez vous. Qui restent dans la rue. C'est pour ça qu'en 2026, oui, on va choquer, mais on doit aussi penser à ces cas-là. Pour ce qu'il fait, il a eu l'opportunité d'avoir des opportunités en Occident, de venir au Canada. Il avait ses papiers légaux, il avait sa résidence permanente, il pouvait travailler, faire de quoi, aider sa famille là-bas en Côte d'Ivoire, créer des business ou aller investir en Côte d'Ivoire, faire, tu sais, on voit du monde quand ils viennent, ils ont une opportunité d'aller en Occident, ils sont smart, intelligents, là, ils vont venir, ils vont aller créer, ils vont commencer à travailler, et puis ils vont créer des entreprises, ils vont bâtir des maisons pour faire des Airbnb en Côte d'Ivoire, ils vont créer avec leur famille des partenariats, des entreprises. Tu sais, ils vont devenir big boss. Mais là, lui, il avait que l'esprit de médiocrité, et puis c'est ça la réalité. Il y a des gens qui ont des opportunités, ils ne le saisissent pas. Après, ils se retrouvent à la rue, aide-moi, aide-moi, mais tu peux pas aider tout le monde et tu ne dois pas te mettre en tête d'aider tout le monde parce que ce qu'il a fait, laisse-le en bas du pont, là. Qui va dormir en bas du pont next time et c'est ça qu'il va mériter parce que t'imagines, il y a quand même des gens de sa famille
qui ont investi pour lui, pour le faire venir saisir des opportunités au Canada. Il est venu avec tous ses papiers en règle, et lui, il a décidé de faire, ben, tu sais, il avait la tête pétée, et puis il a fait ce qu'il devait faire, et puis il se retrouve dans la prison du Canada. Là, il se retrouve à être, il pensait peut-être pas qu'on lui aurait retiré ses papiers, mais non. Tu viens faire des crimes dans le pays d'autrui, on te retire tes papiers, t'as ton droit, là. Donc, tu ne peux pas être un citoyen responsable, on retire ton droit, et on te retourne chez vous. Et est-ce qu'il va avoir un déclic, il va comprendre? I don't know. Mais est-ce qu'on peut le faire confiance? Je le ferai pas confiance. Honnêtement, j'ai envie de dire, tu sais, on donne la deuxième chance, mais je le ferai pas confiance. Je le ferai pas confiance dans une maison, sachant par exemple qu'il y a des petites qui seraient dans la maison avec lui. J'aurais trop le côté de dire qu'il va aller faire quelque chose. Je ne ferai pas confiance de savoir, même qu'il y a quoi que ce soit qui est avec lui, une femme ou n'importe quoi, il peut manipuler. Il va mentir, ah ben ouais, le Canada, ils m'ont déporté pour rien, ils sont injustes. On entend déjà ce discours-là, mais il faut que son nom fasse le tour. Faites le tour en Côte d'Ivoire pour savoir que c'est lui qui a fait le crime, qui a perdu ses opportunités. T'imagines les investissements de sa famille pour l'envoyer là-bas, qu'ils ont fait tout leur argent, mis ça pour l'envoyer, pour lui donner des opportunités. Et lui, ce gros Tintin-là, voici qu'est-ce qu'il fait. Et puis, quand tu fais des Tintins comme ça donne quoi? Un mauvais nom à ton pays, les gens derrière dans ton pays. Il y avait déjà, c'est fin d'année 2025, je pense, ou non, c'est en 2026, ou en janvier, je pense que ça a eu lieu. Il y a un démantèlement d'un groupe d'Ivoiriens encore qui ont fait, tu sais, qui faisaient de l'arnaque sentimentale, qui arnaquaient les gens. Mais tu sais, même si c'est une minorité de personnes, mais il faut quand même savoir que c'est pas tout le monde qui le fait, mais des fois, tes gestes ont une répercussion sur tout le monde. Après, quand tu vois que dans les lois d'immigration, ils commencent à avoir des restrictions fixes, ils commencent à dire « Ah non, non, je veux pas tel type de personne. » Ah, mais c'est de l'injustice. Pourquoi ils veulent pas nous? Ça, c'est de l'injustice. Mais c'est encore une fois, c'est à cause de cet intérêt-là. On doit commencer 2025, 2026 à les pointer du doigt. Parce qu'ils dérangent. Ils bloquent des portes pour les autres. Ils nous font mal paraître. Il faut commencer à les mettre, à dire non, à se dissocier d'eux. Je vous laisse sur ce, mais c'est retenez ce visage. Parce que bientôt, il va venir faire son tour en Côte d'Ivoire. Et puis, est-ce qu'il va venir avec un bon intérêt de changer? Non, parce qu'il a été chassé. Parce qu'il est venu, il avait une possibilité de créer quelque chose. Et c'est ça que la mentalité qu'il faut comprendre. Il y a des gens, ils ont des possibilités. C'est pas les possibilités qu'ils ont pas, ils ont des opportunités. Ils brûlent toutes leurs opportunités. Ils se font chasser pour après aller se plaindre, après parler d'injustice ou quoi que ce soit. Il y a des gens que tu vas voir dans la rue, tu as envie de dire, oh, le pauvre, il est dans la rue, il vit dans des mauvaises conditions. Mais il vit dans des mauvaises conditions parce qu'il a brûlé toutes ses opportunités qu'il avait. Ça, c'est notre réalité, guys. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention.